Bonjour! On est déjà rendu à notre dernière vidéo dans ce chapitre-ci sur notre première partie d'algèbre. Aujourd'hui, on va voir comment résoudre un problème écrit en algèbre. Donc, on a 4 petites étapes simples à faire. Premièrement, on va identifier les inconnus. Donc, j'identifie mes inconnus en utilisant une seule variable. Ça, c'est important d'utiliser juste une variable. Je ne veux pas avoir des X et des Y, j'en veux juste une. Ensuite, je vais écrire l'expression algébrique. Donc, j'écris l'expression algébrique qui représente ma situation. Une fois que ça c'est fait, je vais venir simplifier mon expression algébrique en faisant des démarches complètes. On a vu comment additionner des expressions, multiplier, diviser, soustraire. On a vu toutes des belles démarches. Donc, on vient simplifier en utilisant ce qu'on a appris avant et on fait des démarches complètes. Une fois que c'est simplifié, dernière étape, je vais écrire ma réponse entre parenthèses, suivi des unités de mesure. On va regarder un premier exemple ensemble pour voir qu'est-ce que je vais avoir comme démarche dans un problème écrit. Alors, voilà. Ici, on a comme premier problème, quelle est la somme des âges de Vincent et Gabriel si Vincent a 2 ans de plus que le triple de l'âge de Gabriel? Donc, je vais commencer par mes inconnus. Mes inconnus, ici, ça va être l'âge de Vincent et de Gabriel. Alors, je viens écrire ça ici. Âge de Vincent, âge de Gabriel. C'est important d'être le plus précis possible. Je ne vais pas juste écrire Vincent puis Gabriel, encore moins V puis G. Donc, on va être le plus précis que si je regarde ma démarche, je veux savoir tout de suite de quoi ça parle. Donc, l'âge de Vincent, l'âge de Gabriel. On est précis dans nos inconnus. On nous dit que Vincent a 2 ans de plus que le triple de l'âge de Gabriel. Si ça vous aide, vous pouvez prendre un surligneur puis aller ici surligner l'information dans votre problème. Donc, si Vincent a 2 fois l'âge de Gabriel, mais on ne sait pas Gabriel a quel âge, je vais commencer par mettre un X à l'âge de Gabriel. C'est celle que j'ai le moins d'informations. Là, je vais pouvoir écrire l'âge de Vincent à partir de ça. Vincent a 2 ans de plus que le triple de l'âge de Gabriel. Donc, 2 de plus que le triple, donc 3 fois X ou 3X. Vous remarquez, j'ai utilisé la même variable, je n'ai pas mis X puis Y. J'ai écrit l'âge de Vincent en fonction de ma variable que j'avais choisie pour Gabriel. Donc, super important, je veux une seule lettre quand vous venez écrire des inconnus. Ensuite, je vais écrire mon expression algébrique. Ce qui nous intéresse dans ce problème-là, on nous disait que ce qu'on veut, c'est la somme des âges. Donc, mon expression algébrique doit représenter la somme des âges. Je vais venir additionner mes deux inconnus. Donc, 2 plus 3x qui est l'âge de Vincent, plus x qui est l'âge de Gabriel. Maintenant, je suis rendue à ma troisième étape qui est simplifiée. Je ne vais pas faire un titre pour ça, je vais juste continuer dans ma démarche ici. J'ai mon expression, j'ai des termes semblables. Donc, pour additionner des termes semblables, je fais mon code de couleur. Comme ça ici, les x ensemble, le 2 va rester tout seul. Ce qui va me donner 4x plus 2. Je mets ma réponse entre parenthèses et j'ajoute mes unités de mesure. Dans ce cas-ci, c'est des années. Donc, 4x plus 2 ans. Je peux rajouter une phrase complète. La somme de leurs âges est de 4x plus 2 ans. Alors voilà, je vous invite à aller faire les exercices que je vous ai donnés en devoir. Si vous avez le goût d'un petit défi supplémentaire puis de voir qu'est-ce que ça peut avoir l'air des problèmes un peu plus complexes que celui-là, je vous invite à rester avec moi. Je vais faire l'autre numéro en dessous. Il n'est pas obligatoire pour tout le monde. Il est un petit peu plus difficile, mais si vous êtes curieux, restez, on le regarde à l'instant.
Alors, je descends. On a dans l'exemple 2 Mathieu, Pablo et Régent qui sont dans la même équipe de basketball. Au cours d'une partie, Mathieu a marqué 2 fois plus de points que Pablo, qui a marqué 2 points de moins que Régent. On sait que Régent a marqué le 5e des points de son équipe. Si N représente le nombre de points marqués par Régent, quelle expression algébrique réduite représente le nombre de points marqués par les autres membres de l'équipe? Quand on dit les autres membres de l'équipe, c'est que Mathieu, Pablo et Régent ne sont pas les seuls dans l'équipe. Il y a d'autres joueurs. Fait qu'on veut savoir la somme des points des autres joueurs, autres que Mathieu, Pablo et Régent. Alors, on commence par nos inconnus. Ce qu'on nous parle dans notre problème, c'est le nombre de points marqués par chacune des personnes. Donc, mes inconnus, ça va être le nombre de points marqués par... Puis là, je ne vais pas réécrire ça à chaque fois, mais je l'écris une première fois pour montrer de quoi il s'agit. Donc, nombre de points marqués par Pablo, par Mathieu et par Régent. Je vais aussi rajouter une autre inconnue qui va nous servir. Donc, je vais aller chercher le nombre de points de toute l'équipe. On va voir après pourquoi ça va nous servir. Alors là, je retourne dans mon texte. On nous dit, au cours d'une partie, Mathieu a marqué 2 fois plus de points que Pablo. Bon, là, il y a beaucoup de choses là-dedans. Fait que je vais venir, je vais y aller avec une ligne. Mathieu a marqué 2 fois plus de points que Pablo. Qui a marqué 2 points de moins que Régent. Donc, Pablo, lui, il a marqué 2 points de moins que Régent. Après ça, on sait, ça va venir après, que Régent a marqué le 5e des points de son équipe. Alors, si je compare les 3 gars au départ, celui que j'ai le moins d'informations, c'est Régent. Je sais par rapport à son équipe, mais lui tout seul, je ne le sais pas. Donc, je vais venir mettre N à Régent. Si Régent a compté N points, Pablo, lui, il en a marqué 2 de moins que Régent. Donc, 2 de moins que Régent pour Pablo, ça va être N-2. Après ça, Mathieu, on a combien qu'il en a marqué par rapport à Pablo? Mathieu a marqué 2 fois plus de points que Pablo. Donc, 2 fois. Et là, je vais venir mettre entre parenthèses parce que Pablo, il y avait N-2. Donc, c'est 2 fois ce que Pablo avait. 2 fois, entre parenthèses, N-2. Et là, je vais m'occuper de ce que j'ai mis en vert ici. Régent a marqué le 5e des points de son équipe. Si Régent a marqué le 5e des points de son équipe, toute l'équipe au complet a marqué combien de points? Ben, 5 fois ce que Régent a fait. Donc, toute l'équipe a marqué 5N points. Ça va m'être utile quand je vais faire mon expression algébrique. Ouais, donc, je répète, si Régent a marqué le 5e des points de son équipe, ça veut dire que son équipe a marqué en tout 5 fois plus de points que Régent. Donc, si Régent a N, l'équipe va avoir 5N. Je suis maintenant prête à aller écrire mon expression algébrique. Voilà. Mon expression algébrique, ce que je cherche comme expression algébrique dans mon problème, c'est l'expression algébrique qui représente le nombre de points marqués par les autres membres de l'équipe. Autrement dit, je veux toute l'équipe, sauf Pablo, Mathieu et Régent. Donc, toute l'équipe, on a dit que c'était 5N. Si on veut l'équipe moins, sauf Pablo, Mathieu et Régent, on va venir soustraire l'expression de chacun. Donc, Pablo, il y a N-2.
je mets ça entre parenthèses parce que je vais enlever tout ce que Pablo a. Mathieu, donc moins 2 fois n-2, puis Régent, moins n. Donc là, il me reste à simplifier. On a plus de choses que dans l'exemple de tantôt. On a un moins devant une parenthèse, on a une multiplication. Donc là, je commence par mes flèches. Ici, une flèche là. Le 5n, il ne bouge pas. Ça reste pareil. Le moins devant ma parenthèse, je vais le distribuer. Donc, ça va devenir moins n. Puis moins 2 devient plus 2. C'est pareil comme si j'avais moins 1 devant ma parenthèse. Ouais, donc, moins 1 fois n, moins 1 fois moins 2, plus 2. Ici, moins 2 fois n, ça devient moins 2n. Moins 2 fois moins 2, ça devient plus 4. Et le moins n, ici, je fais juste le réécrire. Lui, il ne change pas. Je suis rendue à faire mon code de couleur. Alors, 5n, moins n, moins 2n, puis moins n, tout ça, ça va aller ensemble. Et puis, plus 2, plus 4, ça va aller ensemble. Donc, dn en tout, j'ai 5n moins n, ça fait 4n. Moins 2n, ça fait 2n. Moins n, il me reste juste 1n. Ouais. Et 2 plus 4, ça fait 6. Donc, n plus 6. Je mets ma réponse entre parenthèses avec mes unités de mesure. Donc, les autres membres de l'équipe ont marqué n plus 6 points. On peut écrire la phrase complète. C'est ce qui va vous rester à faire. Donc maintenant, vous êtes en mesure d'aller faire les exercices pour pratiquer la résolution de problèmes avec de l'algèbre.